Aujourd'hui, je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La prière. Oh, combien c'est important. Certains prétendent que celui qui ne prie pas a le sentiment d'un manque. Celui qui ne prie pas, il lui manque quelque chose. Ce n'est pas la vérité, puisque la prière ne fait pas partie intégrante de la vie naturelle. Quelqu'un qui ne prie pas ne va pas ressentir de manque. Un manque de nourriture fait souffrir le corps. Un manque de relations sociales fait souffrir l'âme. Ces deux choses sont très importantes, Dieu le sait. Dans Luc, chapitre 12 et au verset 30, Jésus lui-même nous le dit. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait que nous en avons besoin. Et ô combien nous en avons besoin, bien sûr. Et le troisième point, un manque de prière fait souffrir la vie de l'esprit. Cette vie de l'esprit, elle est caractérisée par Christ qui vit en moi. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. La vie de l'esprit, c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie de l'esprit n'est pas naturelle. Comme le dit une fois de plus l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, les versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. La vie de l'esprit a des désirs qui sont opposés à la vie de la chair, à la chair. Et nous sommes chairs, nous sommes sur terre, nous sommes charnels, nous avons un corps. Et de ce fait, la prière ne fait pas partie des désirs charnels. Donc, la prière n'est pas naturelle. La prière, elle est entretenue. On l'entretient, la prière, pour que notre vie de l'esprit soit efficace. Et on l'entretient pour deux personnes. La première, c'est nous. On entretient notre vie de prière pour nous. La prière est un moyen de nous procurer ce qui nous manque. À savoir, nous pouvons demander à Dieu, nous pouvons parler avec Dieu, donc c'est pour nous la prière. Et la prière est aussi pour Dieu. C'est un moyen pour nous de nous imprégner de Dieu, de nous imprégner de lui. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 17. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Et oui, c'est auprès de Dieu que nous pourrons retirer toutes les richesses de Dieu, pour sa gloire évidemment, et que nous pouvons être fortifiés. Donc la prière, c'est aussi pour nous imprégner de Dieu. Le mot prière dans l'Ancien Testament est très intéressant. Ce verbe prier, ou ce mot prière, c'est le même, c'est palal. Palal a une particularité dans sa conjugaison. Ce verbe ne se conjugue qu'à l'intensif réciproque, ou appelé aussi l'intensif réfléchi. Cette conjugaison implique un échange réciproque totalement bijectif, c'est-à-dire que c'est une dualité. Il faut être deux. On ne peut pas prier seul. Si on ne fait que parler à Dieu, ce n'est pas une prière, c'est une litanie. Si on ne fait que écouter Dieu, ce n'est pas une prière, ça s'appelle de la méditation, voire de la méditation transcendantale. La prière, c'est un échange de deux, donc de Dieu et de moi et de Dieu.
à égalité dans l'échange, dans le dialogue. D'ailleurs, dialogue dit dialogue. Nous sommes deux. On ne peut pas avoir un dialogue si on est tout seul. Ça s'appelle un monologue. Donc la prière n'est pas un monologue, la prière est un dialogue avec Dieu. Comme Jésus, c'est ce que voulaient les disciples, puisque nous avons lu, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, ses disciples lui dirent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jésus, je dirais avec Jésus, et dans son esprit, prenons le temps du face-à-face, du cœur à cœur dans la prière personnelle. C'est le seul moyen de nous imprégner de lui. Et alors, nous pourrons le connaître. Pourquoi ? Parce que c'est dans la prière, dans ce dialogue, que le Seigneur se révèle à nous et qu'il nous est donné de le connaître. Vous savez, quand deux fiancés ou deux amoureux veulent se connaître pour construire leur vie ensemble, ils discutent, ils échangent. Je ne connais pas de couple qui se soit construit dans le silence, à se contempler l'un l'autre, d'une façon extraordinaire, presque béatement. Non, il y a des dialogues. Et c'est dans le dialogue que l'on construit. Et c'est dans le dialogue que la construction sera solide. Parce que c'est dans le dialogue que l'on peut se connaître. Et que l'on peut se connaître mutuellement. Donc cette connaissance, dans la prière, dans ce face-à-face avec Dieu, n'amènera pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance d'amour, une connaissance de relation. Vous savez, c'est très agréable quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, et vous savez déjà ce qu'il va penser de telle ou telle situation, ou de telle proposition que vous allez faire, parce que vous le connaissez. Combien de fois, des gens me disent « Ah, il faut que je demande à Seigneur son avis. » Je dirais « Tu dois pas bien connaître ton Dieu, parce que ce que tu proposes là, bibliquement, ne tient pas la route. Donc ce n'est même pas la peine de demander l'avis de Dieu. Si on connaît Dieu au travers de sa parole et dans notre vie de prière, on sait que cette proposition ne va pas le satisfaire, ce n'est pas lui. Donc, quand on connaît quelqu'un, il y a toutes sortes de propositions qu'il est inutile de faire, et que nous n'aurons même pas à l'idée de faire. Donc, pour connaître cette personne dans l'amour, et non pas dans une connaissance intellectuelle, il n'y a que la prière, le face-à-face, et avec Dieu, la prière. Connaître Christ, connaître Dieu, il ne s'agit pas de savoir des choses sur Jésus. C'est pas ça, le connaître. Il s'agit de savoir Jésus et de le connaître dans l'amour. Il ne s'agit pas de savoir des choses sur Jésus, il s'agit de savoir Jésus, de le connaître, lui, vivant en nous. Et alors tout change. Jésus disait souvent à ses disciples, « Venez à part, venez avec moi, mettons-nous à part. » Il se retirait avec ses disciples. Ça nous renvoie vers un texte de Osée au chapitre 2, verset 16 dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle de son peuple, qui parle de personnes qu'il veut ramener à la consécration. Et il veut les amener au désert. Alors, nous, tout de suite, désert, oula. Désert, on a toutes sortes de pensées qui nous viennent à l'esprit, la sécheresse, l'aridité, les difficultés. Un temps de désert, c'est synonyme de grandes difficultés, de souffrance même. Pour Dieu, le temps de désert, ce n'est pas ça. Pour Dieu, le temps de désert, c'est le temps de la parole. D'ailleurs, désert en hébreu se dit déber. Déber, 3 lettres. Dalet, Beit, Reish. Et dabar, parole, c'est 3 lettres. Dalet, Beit, Reish. Ce sont les 3 mêmes lettres. En fait, si on veut écouter Dieu, si on veut lui parler vraiment de cœur à cœur, face à face, il faut que nous soyons dans le silence. Le désert, c'est d'abord le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est dans le désert que la loi a été donnée, c'est dans le désert que Élie s'est réfugié, c'est dans le désert à chaque fois. C'est un lieu où l'amour se vit dans le dialogue, dans la respiration de la prière, mais aussi dans la gratuité. On est là pour le Seigneur, on ne recherche rien pour nous, on est là pour lui, rien que pour lui, dans l'amour et dans le silence. Ce n'est que dans ce dialogue, chaque jour renouvelé, que nous pouvons inspirer son amour divin. Pour respirer, il faut d'abord inspirer. Et pour pouvoir expirer l'amour de Dieu autour de nous, il faut d'abord l'inspirer. Et pour l'inspirer, il faut la prière. La prière, c'est l'inspiration d'amour. L'acte, c'est l'expiration d'amour.
Donc, si on inspire dans la prière le face-à-face avec Dieu, si on inspire l'Esprit de Dieu, alors autour de nous, nous serons aptes à expirer son amour dans nos paroles et dans nos actes, et nous serons aptes à donner notre temps pour Dieu, pour le servir et lui obéir. Mais tout ça se fait dans la prière. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est tout simplement accepter le face-à-face. C'est un exercice que l'on doit faire, car cela n'est pas naturel. Amen.